Sensibiliser sur l'importance du rôle de l'enseignant, faire un état des lieux de la qualité de l'enseignement et des conditions de travail des enseignants en vue de leur amélioration. Ainsi se résument les objectifs visés par la journée dédiée aux enseignantes et enseignants du monde entier par l'UNESCO. Le 5 octobre de chaque année, l'enseignant est donc à l'honneur. Je crois que c'est une très bonne chose d'avoir une journée pour orienter les réflexions vers les enseignantes et les enseignants. Et donc, le métier est bien valorisant et dont la mission première est d'encadrer, de donner du savoir aux enfants. Et donc, penser à une journée à ces enseignants est une très bonne chose. L'enseignant joue un rôle capital dans la vie de l'apprenant, dans la mesure où il est celui-là qui forge l'esprit de l'être humain dès le bas âge. Donc, l'enseignant qui maîtrise son métier et qui l'applique comme cela se doit, impacte positivement son apprenant durant toute son existence. Et quand c'est le contraire aussi, je pense que les dégâts sont énormes pour un bon moment. Pour les réparer, c'est un peu difficile. Le métier d'enseignant, c'est un métier d'abord noble. Il faut que nous le disions à la jeune génération, c'est un métier noble. Pour la jeunesse, c'est l'argent. Non, il n'y a pas l'argent dans l'enseignement. Mais on est fier de communiquer. On est fier de transmettre le savoir à la jeune génération. Et c'est ça qui est capital pour l'évolution du monde, afin que nous finissions, nous réduisions tout au moins l'ignorance dans tous les domaines. Bon, le métier d'enseignant revêt une importance cruciale, en ce sens que l'enseignant joue plusieurs rôles dans le développement des apprenants. On peut citer pêle-mêle la transmission des savoirs en termes de connaissances, les aptitudes à avoir. Il y a les compétences qu'on développe au niveau des apprenants pour une réussite dans la vie. Il y a la transmission, par exemple, du savoir-être, les comportements à avoir, les valeurs à développer dans la société, comme le respect, la ponctualité, la tolérance, beaucoup de choses. La gestion de la société, en forme de citoyens pour une société plus juste, équitable, tout ça. Donc le métier de l'enseignant est vaste, ça va au-delà de la classe pour toucher la société. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Tel est le thème retenu au plan mondial pour l'édition 2023 de cette journée. Et au Bénin, les réflexions sont menées sur le thème « Enseignants qualifiés en nombre suffisant, gage d'une éducation de qualité ». Si l'enseignant n'est pas qualifié, il ne peut pas donner ce qu'il faut à l'apprenant ou à l'enseignant de demain, aux citoyens de demain. D'où l'importance, et je crois que le gouvernement actuel fait beaucoup dans ce sens pour que l'enseignant joue convenablement son rôle et par sa formation. On voit déjà l'initiative de réouverture des écoles normales supérieures pour pouvoir bien encadrer, bien former les enseignants. Donc c'est à saluer. Il faudrait quand même que l'État assure la formation des enseignants pour que le pays ait des enseignants de qualité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé mieux ailleurs que je deviens enseignant. Bon, ceux qui ont choisi ce métier-là doivent être formés, que l'État les forme pour le bonheur de la jeunesse. Parce que quand ils sont bien formés, c'est le pays qui en profite, sur tous les plans. Maintenant, par rapport à la pénurie d'enseignants, le problème est mondial, et les jeunes ne veulent plus aller vers ce métier
parce qu'ils trouvent que c'est difficile et il n'y a pas d'argent dedans. Mais il faut quand même assurer la formation de la relève. Hein? Donc j'invite la jeunesse à aimer ce métier, à enseigner. On a enseigné la jeunesse, je dois enseigner l'autre promotion pour que le cycle continue. D'abord, la problématique de la pénurie est réelle et cela doit faire réfléchir. Pourquoi une pénurie aussi criarde qui a été constatée au niveau mondial? Il y a un désamour, un désintérêt pour la fonction enseignante, compte tenu des conditions de travail dans lesquelles les enseignants vivent. Ça n'inspire pas, ce n'est pas inspirant. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas sur ce chemin. Et aujourd'hui, on assiste à cette pénurie. Cela fait réfléchir et interpelle tous les acteurs à prendre le métier au sérieux et à mettre les conditions nécessaires pour que les enseignants puissent vraiment faire leur travail convenablement. Et en principe, tous les enseignants devaient être des fonctionnaires de l'État, qu'ils soient du secteur privé, public, pour pouvoir faire leur travail en toute quiétude, en toute stabilité. Les questions de rémunération, de conditions de travail ne sont pas toujours réunies. Ce qui fait qu'on sent vraiment que le métier est un peu délaissé ces temps-ci. Dans les établissements publics comme privés sillonnés, ce 5 octobre 2023, comment cette journée a-t-elle été célébrée? Il nous est un peu difficile de matérialiser cette journée vu que ce n'est pas un jour férié. Donc, pour parler net, à notre niveau, nous avons du mal à organiser quelque chose ce jour-là même. Mais Dieu merci, nous avons d'autres occasions quand même pour mener des réflexions, pour mieux faire le travail qui nous a été confié. Donc ce jour-là, on se contente simplement de se souhaiter bonne fête de l'enseignant et du courage. Souvent, ce n'est que des messages que nous véhiculons. Déjà, le thème mondial et le thème national, mais sans y trop attarder. Je crois que l'occasion nous est donnée pour que nous marquons une pause réellement, même si ce jour est un jour ouvrable, que nous devons être dans les activités pédagogiques. Il serait de bon ton que les enseignants se retrouvent, ne serait-ce que dans un creuset, au niveau de chaque école tout au moins, pour réfléchir à ce qu'ils font et surtout par rapport au thème. Vous avez constaté que les gens sont allés au cours aujourd'hui et pourtant c'est une journée qui est dédiée aux enseignants. Donc on célèbre la journée là sur le lieu de travail, en travaillant. L'enseignant travaille jour et nuit. Bon, avec le temps, peut-être que nous allons nous organiser autrement pour avoir un thème sur lequel des spécialistes vont réfléchir et nous délivrer le message pour nous renforcer. Nous, on n'a pas une célébration particulière. On est dans la réflexion à comment offrir de meilleures conditions de travail à nos enseignants, une rémunération plus ou moins équitable. Et ça va au-delà de la question d'infrastructure et de qualité, la documentation, comment faire en sorte que les étudiants, les élèves puissent vraiment étudier dans de meilleures conditions. Et c'est ce qui va rassurer les parents et va les mettre en confiance que les enfants sont entre de bonnes mains. Et c'est ça la qualité de l'enseignement. Si les enseignants sont qualifiés, ça c'est sûr, et s'ils sont dans de bonnes conditions, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous sommes dans la réflexion, nous célébrons dans la réflexion, dans la méditation, nous demandons les moyens pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que tout se passe pour le meilleur. Occasion pour eux de s'adresser à leurs collègues enseignants. Je vais simplement souhaiter beaucoup de courage à tous les enseignants
et enseignantes et leur rappeler que notre métier, c'est d'abord une vocation. N'attendons pas d'être récompensés par le salaire que nous recevons. Faisons convenablement notre métier et Dieu qui voit tout se chargera de nous récompenser. Et personnellement, moi, je peux déjà affirmer qu'il sait le faire à juste titre. Donc, je demanderai à chaque enseignant de s'appliquer, de jouer son rôle comme cela se doit et il ne manquera de rien dans sa vie. Mon mot serait de saluer les enseignants qui se donnent véritablement au travail avec toute la conscience professionnelle qu'il faut pour transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Je vais souhaiter bonne fête à tous les enseignantes et enseignants du monde, et particulièrement ceux du Bénin, et inviter chacun à se rendre compte que l'avenir de toute une nation est dans nos mains, est dans les mains de l'enseignant. Et partant de là, inviter les gouvernants à vraiment s'y pencher. Je nous souhaite bonne fête et beaucoup de courage. Et nous devons assumer pleinement la charge qu'on nous a confiée pour le bonheur de la population, pour le bonheur de la jeune génération. L'enseignant est au service de la nation. Et on ne peut pas payer à sa juste valeur l'enseignant. Nous le savons. Mais il faudra que l'enseignant manque du minimum. Je pense qu'en tant qu'enseignant, nous avons fait le meilleur choix. Il faudrait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et savoir que le meilleur reste à venir. Donc, il n'y a pas de découragement, on doit travailler et faire en sorte de toujours améliorer notre pédagogie pour que ce que nous transmettons comme savoir, connaissance, aptitude, comportement et autres puisse forger des cadres compétents pour la société. Et à l'endroit des gouvernants, je pense qu'ils ont pris la mesure. Il faudrait qu'ils puissent vraiment recruter des enseignants. Plus les enseignants sont nombreux, plus l'accès à l'éducation sera facilité. L'éducation va impacter beaucoup d'apprenants. Et lorsque les gens sont bien éduqués, bien formés, à coup sûr, nous aurons une société stable, une société équilibrée, et donc chacun va pouvoir vivre une vie heureuse. Bonne fête à tous les enseignants.